petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois déchus étaient en train d'explorer des vieux ouvrages dans la bibliothèque des Lusignan quand une voiture est arrivée. Un huissier de justice s'en est extrait, un certain maître Nouguet, qui a prévenu Philippe, le majordome, ainsi que les trois déchus, que d'ici 48 heures, il devait avoir vidé les lieux pour que la demeure et le manoir de Lusignan soient vendus aux enchères afin de payer les dettes du défunt Enguerrand de Lusignan. Après cela, nos trois déchus ont désiré suivre la piste des fouilles dans le château de Fougères, et en une quinzaine de minutes, on rejoint la cité de Bretagne, dans cette belle ville de Fougères, où ils ont pu explorer à la fois la ville, la place de la cathédrale, mais aussi voir le château. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un son et lumière, mais aussi que le château était aux mains des Templiers. Enfin, façon de parler, aux mains d'une fouille certainement organisée par le temple, l'arcane du bâton. Et le soir même, les trois Néphilim sont allés assister au son et lumière, qui est une projection sur les murs et les remparts du château. Nous sommes en septembre, il y a pas la foule estivale, mais suffisamment de monde pour que deux d'entre eux puissent s'esquiver, c'est-à-dire Farallon et Neyla, escalader les remparts, ouvrir une porte et aller vers la tour de Mélusine, où ils pensent trouver des pistes pour continuer leur investigation et peut-être trouver une clé vers l'Akasha qu'ils ont découvert dans les celliers de Landéan, dans les terres, sous les terres, proches du manoir de Lusignan. Mais c'est sans compter l'astuce du temple et leur dispositif de sécurité, et ils n'ont pu qu'apercevoir l'intérieur de la tour de Mélusine, un vieux dessin sur un mur représentant Mélusine, et un trou au milieu de cette base de la tour, amenant certainement à des secrets plus occultes. Mais les Templiers les ont repérés. Et c'est en jouant les amoureux éperdus, ayant cherché un endroit pour des ébats furtifs, qu'ils arrivent à s'en sortir. Les Templiers les ramènent, les vigiles, les ramènent à la sortie, le regard et le visage un peu goguenard d'avoir surpris deux amoureux. Et Orichas a géré de sa place la tactique, on peut le dire, et les a sauvés, puisque c'est lui qui a pu suivre le comportement des Templiers, des vigiles, alors que les deux autres tentaient leur effraction. Et finalement, les trois déchus se retrouvent dans leur voiture sur la route pour retourner au manoir de Lusignan, alors qu'ils reçoivent un coup de téléphone du majordome Philippe. Il leur dit qu'il y a des personnes dans les bois autour du manoir. Vous roulez, c'est pas très loin, il y a 10-15 minutes, et vous avez fait, vous venez de sortir de Fougères, vous avez 10-15 minutes devant vous, et Philippe est toujours au téléphone avec vous quand vous entendez clic, dit, ça sonne occupé. Voilà. C'est pas pratique ces choses-là. Orichas, vous devriez... c'est qui est au volant? C'est Orichas ou c'est Neyla? Non, c'est moi. Neyla, accélérez, voyons. Ça manque de chevaux, tout ça. Alors, j'ai cru comprendre que techniquement, il y en avait dans ces moteurs-là. Mais bon, ça doit être des créatures de cabale, je ne suis pas très versé. En tout cas, je les connais pas. Mais là, accélère. Mais bon, il s'inquiète. Ça se trouve, c'est ces espèces de comment on dit, hippies là, qui étaient là à faire leur... Je pense qu'ils doivent être un peu trop près du château par rapport à l'habitude. C'est pour ça qu'il nous prévient, étant donné que
je pense qu'il s'inquiète que ça soit peut-être les forces de l'ordre qui agissent un peu plus vite pour le déloger, si vous voyez ce que je veux dire. On est quand même en soirée. Les forces de l'ordre, comme dans tous les bons coins, sont en train de picoler ou d'aller courir la gueuse. Ah, ça a un peu changé. Il va falloir qu'on vous tienne au courant, décidément, mon cher Richas. Non, je Oui, vous ça serait une assure, bonne idée, hein. ils font rarement des expropriations, surtout en fond de campagne, d'après les informations que j'ai, en pleine nuit. Et puis avec Lucien, ça s'était plutôt bien passé. Enfin, le juriste ou l'avocat, je sais plus. Enfin, ça s'était bien passé. Bien. Donc Neila, c'est toi qui es en train de conduire, hein, j'allais dire de piloter. Donc, est-ce que tu veux aller très vite ou est-ce que tu y vas à une allure modérée mais sereine? Ouais. On va dire que j'accélère un peu, mais pas au point de ce que j'avais fait. D'accord, donc tu accélères. Tu accélères, mais bon, tu respectes la maîtrise du véhicule. Et donc vous avez roulé, ça vous prend un bon quart d'heure, c'est la nuit, hein, pour rejoindre dans les petites routes de campagne, hein, parce que très vite, vous quittez la nationale pour rejoindre les petites routes de campagne, et vous allez arriver à l'entrée de la grille du manoir des Lusignans. Vous connaissez bien, il fait nuit noire, et il n'y a pas de lumière. Aucune lumière dans le manoir, aucune. Ce qui est étrange, puisque vous imaginerez qu'au moins une petite lumière pourrait être, à moins que Philippe ait décidé d'aller se coucher. Bien, je vais activer Vision Pyrétique à nouveau, faire appel aux énergies élémentaires de feu. Et Oui. très bien, tu commences à voir parfaitement bien toute activité thermique. Et alors que la voiture s'approche dans la nuit, alors il y a les feux, hein, bien sûr, du véhicule devant vous, tu vas voir, alors que tu passes la magie va commencer, tu es très vigilant. Et de cette vigilance, et tu vois rien de particulier, pourtant tu vois loin, hein, mais rien de rien. Alors que, au dernier moment, dans les feux du véhicule, et là tu vas le voir en même temps que les autres, mais de manière thermique, vous allez voir Philippe, qui est sur le perron. Philippe, le majordome, et il est couché. Il est couché sur le perron. Sur l'escalier, imaginez, il est écroulé en fait sur les marches du perron. Mais il est chaud. Je vais vite à sa rencontre parce que c'est fragile. Hein, je vais invoquer mon armure, mon manteau élémentaire, Ouais. et sortir de la voiture. Ok, vas-y, je t'en prie. J'ai un petit peu peur qu'il soit peut-être blessé ou quelque chose comme ça gravement et je vais vite pour voir comment il se porte. Ok. Alors que tu sors, vous entendez quelques mots magiques pendant 1 minute. Un manteau de flammes figées rouges illumine légèrement le véhicule et sort. Je vais demander à Neila ce que tu fais. Toi, tu es au volant. Mais je vois les deux qui sortent. Orisha, c'était aussi sorti de la voiture, du coup, un peu en mode combat, mais c'est quand même sorti. Ouais, exactement. Naila, elle, va se rapprocher un maximum de la grille avec les feux allumés, enfin, garder les feux allumés de la voiture pour bien voir. Et pour l'instant, elle va plutôt rester dans la voiture. Au cas où il faudrait repartir rapidement, ou voilà. Très bien. Tu laisses les feux, hein, sur le perron, alors que Farallon, tu t'approches. Orisha s'est équipé d'une armure flamboyante de feu. Et Farallon, tu vois Philippe, tu l'entends râler quand tu t'approches. Mais bon, Philippe, comment t'allais bien? Tu t'approches, tu le vois, il se tourne légèrement, tu vois son visage, on l'a tabassé. Oh, le Cocard. Tu vois, il a le nez en sang. Ouais. Voilà. C'est vous. Oui, vous inquiétez pas. Docteur.
Que s'est-il passé? Je vais m'occuper de vous. Vous inquiétez pas, mais que s'est-il passé? Racontez-nous. Est-ce qu'ils sont encore là? Ils étaient là il y a quelques secondes quand ils ont entendu la voiture, ils sont partis vers la Sauriez-vous forêt. dire par où? Et, Je fais... et là, tu vois, il est tabassé. Non, ils sont partis. Et ils m'ont dit qu'il fallait qu'on dégage, qu'on n'avait rien à faire ici. Ils ont coupé l'électricité. Il y en avait un, il avait un truc là, une cisaille. Ils sont arrivés, ils étaient 3. Ils m'ont tapé, Et tu vois on l'a tasé en fait. D'accord. On l'a tasé au niveau du cou, tu vois, c'est brûlé comme ça. Moi, je vais courir vers la forêt et essayer de détecter si je... Il y en a partout de la forêt autour. Donc, il n'a pas montré de direction particulière? Il a levé la main comme ça, mais... Ouais, d'accord, il a montré la forêt. Je vais essayer de repérer des traces qui pourraient avoir... Tu regardes, mais... Appuyez-vous sur moi. Tu regardes Orishas, il n'y a pas de traces. Pourtant, tu sais que tu es vigilant. Et là, il n'y a rien de ta vision thermique t'aide sans vraiment t'aider pour voir ça. Mais si c'est pas normal, t'aurais dû les voir. T'aurais dû les voir, parce que s'ils sont partis au moment où vous êtes arrivés, t'aurais vu voir ces formes, en fait, en chaleur, à moins que les arbres cachent, bien sûr. Et c'était extrêmement surpris, tu vois pas de traces, t'es perdu. T'es vraiment perdu. Il cède et s'appuie sur toi, Farhalod. Ah, merci, docteur. Installez-vous, je vais m'occuper de vous, vous inquiétez pas. Mais je m'inquiète plus, vous êtes là, mais il va falloir quitter, Savez-vous où les ils se sont rendus? Savez-vous où ils se sont rendus? Ils sont rendus nulle part, ils sont arrivés, il n'y avait plus de lumière, je suis sorti pour voir ce qui se passait, et là, ils sont arrivés, pareil, il y en a un qui m'a pris le coup et il m'a tasé. Ah, c'est inacceptable. Il m'a donné un coup dans le visage, et ils m'ont dit qu'il fallait que je me barre, que j'étais un squatter. Wow. Et puis ils sont partis. Quand vous êtes arrivés. Certainement les personnes qui ont accéléré les manœuvres de l'huissier, là. Enfin, je ne suis pas trop au fait, mais très certainement qui seraient intéressés, les personnes qui seraient intéressées pour acquérir le château, nous devons les ennuyer. Bon, je vais vous désinfecter, nous allons régler ça. Vous allez pouvoir rentrer tous les deux, ou les autres, si vous voulez, dans le manoir. Toi, Orishas, t'es sûr qu'autour de toi, c'est calme. S'ils sont partis, ils sont partis. Où ça, dans quelle direction? C'est pas évident. Les domaines sont grands, en plus, autour. Mais tu fais un peu le tour, tu regardes. Ils sont plus là, t'en es sûr. S'ils sont venus, c'est forcément avec un véhicule quelque part. Ou alors, ils sont jamais venus. Donc, je vais partir dans la forêt, profiter, et je vais essayer d'essayer de deviner où, si moi j'avais dû venir en laissant un véhicule qui serait pas l'entrée principale, parce qu'on avait un peu exploré le domaine, et je vais essayer d'aller vers l'endroit où je penserais que des gens qui fuient dans la nuit noire, visiblement ils n'avaient pas de lampe, sinon on les aurait vus, s'ils sont réellement passés. Donc voilà, j'essaye de deviner si moi j'étais à leur place, par où j'aurais pu arriver et préparer une fuite rapide pour aller chercher dans cette direction-là. Juste avant qu'Orishas s'éloigne de trop, je lui enverrai un murmure aérien, puisque moi je suis restée dans la voiture du coup, pour savoir s'il peut je demande juste... je vais lancer le sort évidemment, mais je lui demanderai juste s'il fonctionne, s'il peut me faire insigner. De savoir si il y a du danger ou pas, s'ils viennent me suivre. Comme il ne peut pas me répondre... Ouais, et tu sais que de toute façon, très vite, il va rentrer dans l'ombre quasiment absolue, tu ne vas plus le voir, mais tu peux toujours lui envoyer un message, bien sûr. C'est possible, et donc tu en appelles à ta magie. Ok, donc tu entonnes les murmures, les chants d'air, et ton sort te dissipe dans les champs magiques. T'es pas à l'aise du tout. Alors que Orishas a disparu, et Orishas, tu trouves rien. Il n'y a vraiment rien, hein. C'est-à-dire que, bon, tu regardes. Après, c'est pas évident, il fait nuit noire.
T'as peut-être vu ton téléphone si tu veux éclairer encore, ça dépend si tu veux éclairer. Non, pour l'instant, je ne veux pas éclairer. Voilà. Je profite d'avoir... de ta vision, mais tu vois pas de chaleur, tu vois. Alors Ouais. oui, si, tu vois un animal, un oiseau, bien sûr. La chaleur de la journée qui reste sur des pierres. Je vois un animal ou un oiseau. Est-ce que je verrai un animal qui pourrait avoir vu sur la cour à ce moment-là, il y a quelques minutes? Bah, En dois vision voir un nocturne, oiseau j'essaye ou de deux. repérer ouais, mais arrête, si les t'as oiseaux des devaient dormir. ouais, si t'as des lapins ou autres, ils se barrent quand tu t'approches. Hein. bah, Voilà. Tu vas pas Peut-être là autour. une sorte de rongeur, une martre. L'idée, ça serait, j'aimerais me projeter, essayer d'en prendre un pour simulacre temporaire, en me projetant avec le sort, si je peux passer à moins d'une dizaine de mètres, et pour essayer alors je sais pas si je peux essayer d'explorer la mémoire de ce qui se serait passé, de ce qu'il aurait vu avant qu'on arrive. Parce qu'il y a... Tu commences à le soigner, hein. Oui, tout à fait. Docteur ou Farallon. Ces blessures sont finalement somme toute minimes. Hein. Quand tu regardes, il guérira pas de ces blessures-là. Nélia, t'es avec moi? Ben, je vais sortir de la voiture parce que je vois que mon sort, voilà, puis Richesse est vraiment parti. Toi, t'es rentré, donc je l'ai bon. Oui, je l'ai mené à l'intérieur. Non. Donc oui, je serais descendu de la voiture. Je voudrais rapprocher la voiture un maximum là et je serais descendu de rejoindre. Nélia, pardon. Oui, vous auriez remarqué quand même que les termes utilisés sont très proches de ceux de Maître Noguet. Hein. Ils veulent que nous partions et nous traitent de squatteurs, exactement comme Maître Noguet, en fait, l'a fait le jour même. À mon avis, il me serait pas surprenant que Maître Noguet sache exactement de qui il s'agit. Oui, ou ça peut être aussi les Templiers. C'est un mot assez courant, squatter, quand même. Oui, mais pourquoi d'un coup on vient agresser Philippe sans préavis, si j'ose dire? Sur ce point, ça me paraît un petit peu farfelu. Ouais. En tout cas, on ne voit pas grand-chose ici. On aurait pu des cristals ou avec celle de l'interrupteur, hein, du coup. Ah, il y a plus de courant. Oh, mais dans cette baraque, il doit y avoir, dans cette maison, il doit y avoir quelques bougies. Je m'occupe de lui et je chercherai les bougies si vous voulez après. Il n'y a pas de problème. Juste que je m'assure que ce ne sont que des petites contusions, vous inquiétez pas. Ouais, il va remettre. te remercier et il rejoint son lit. Merci, docteur. En tout cas, moi, je vais peut-être partir demain parce que, quand même, c'est... Je vous le conseille, Philippe. Il va te donner des bougies, hein. Il a quelques bougies. Par contre, faut essayer de remettre l'électricité, hein, quand même. Je vais aller voir. Philippe, quand cela sera plus salutaire, nous vous tiendrons au courant. Mais oui, pour votre sécurité, vous devriez partir dès demain. Ah oui, moi, je vais pas faire long feu. Vous aussi, hein. Attendez, ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, pas. C'est pas vraiment chez vous, en plus, hein. Non. Tu sens une légère gêne, quand même, moi. Ouais, non, mais non, laissez-nous les clés et tout ira bien. Ouais, il va se coucher en te laissant quelques bougies. Neila, toi, tu vas très vite regarder le boîtier électrique. Vas-y. Tu vas suivre et tu vas trouver à l'extérieur une espèce de caisson EDF qui a été ouvert et on a tranché en fait les câbles. Donc il y a une trousse à outils, tu peux passer un peu de temps pour réparer. Yeah. Donc tu commences à réparer et pendant que tu répares, richesse. Je reviens à la maison, au manoir, où je vais voir qui est présent, donc Farallon. Eh bien, alors, mon ami, des signes de ces... Oui. Il n'y avait personne. Ah. Philippe nous a menti. Comment ça, il n'y avait personne?
personne n'est intervenu. Il aurait pu se faire, vu les blessures que j'ai soignées, il aurait pu se faire ça tout seul, en se cognant. Wow. J'essaie d'inspecter les lieux pour voir s'il y a un endroit où il aurait pu se faire du mal ou quoi que ce soit. Mais oui, en effet, je suis chagriné de ce que vous m'apprenez, Orichas. Il m'aurait berné, moi qui vous lis dans les gens comme dans une lettre ouverte. En fait, ce que je suggère, c'est... Je peux essayer de rentrer dans son esprit. Carrément. Les grands moyens. Je peux essayer de m'emparer de son corps. Et vous devrez en parler à Nelia aussi. En chuchotant, bien sûr, pour être sûr. Mais peut-être... Alors que moi, tu vois, je chuchote, mais comme un baryton. Peut-être pourriez-vous, en tant que médecin, lui donner quelques prescriptions et quelques cachets pour qu'il soit les moins de volonté et qu'il soit un peu... Oui, je dois avoir ça. Je dois avoir ça, vous inquiétez pas. Je dois avoir un petit peu de sulfate de morphine sur moi. Bon, les trucs pour apaiser la douleur, en fait. Si vous alliez lui en donner en disant que vous inquiétez pour lui et qu'il faudrait qu'il prenne ça, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de séquelles. Prévenez Nelia pendant que je fais ça, aucun problème. Où est-elle ? Elle est à la boîte électrique. Oui, bon, allons-y. Elle revient, il n'y a toujours pas d'électricité. Elle revient... Non, ils ont coupé les fils. Et là, il n'y a pas... J'ai pas de quoi pour bien réparer. Nelia, Je sais pas. je pense qu'il n'y avait personne à part Philippe. En tout cas, D'accord. personne ne s'est enfui et personne n'était là physiquement, j'en ai la quasi-certitude. Alors, et une chose que j'ai appris sur les humains, c'est qu'ils sont assez feignants quand même. Enfin, genre... Pourquoi il se taperait lui-même? Enfin, c'est bizarre. Alors, je vous avoue que c'est curieux. J'aurais bien une hypothèse potentielle, mais si je faisais par exemple, supposons que par exemple, il ait trouvé ou pense avoir trouvé le trésor. Avec la bonté que je lui ai montré, il essaierait de nous duper. Un exemple. Ces humains me chagrinent. Mais il était pas obligé de... C'est juste pourquoi se faire du mal... Enfin, je sais qu'il y a des humains qui se font du mal à eux-mêmes, mais généralement, ils sont... Pour nous éloigner. Bref, c'est bizarre, mais... Parce qu'ils pensent que ça nous fait partir à une... Oui, ça pourrait nous faire partir. Oui, parce que techniquement, on pourrait prendre peur. J'avoue que... Par exemple, je n'en sais rien, mais voilà, si je veux inventer une hypothèse, en voici une parmi d'autres. Vais-je lui donner un petit cachet, comme vous me l'avez suggéré, élaborer le plan d'action, lui donner un petit cachet et je vais lui dire que nous partirons demain car nous craignons pour notre propre sécurité. Ah, j'ai un petit peu étudié la psychologie humaine, je sais pas, peut-être que... On pourrait Je suis un fin psychologue, moi. Nous le sommes tous ici, je crois. Et il m'a dupé. Je me sens peiné. Surtout par un humain, hein, vous imaginez. N'y a-t-il rien à voir? Peut-être répéter. a-t-il été soumis à quelque influence mystique? Ouais, mais... Je pense même qu'il aurait été acheté. Non, mais Farallon, tu as toujours eu un grand élan de générosité. C'est ce qui perd hein, à vouloir aider comme ça. Non, mais pour moi, il n'a pas pu se faire ça tout seul. C'est pas possible. Je repense à ces blessures, la contusion qu'il avait sur le côté. Vous voyez, il avait ici un gros hématome, se donner un coup comme ça, non, ça me paraît... c'est assez compliqué. Je ne vois pas un meuble faire ça. C'était clairement une trace presque de poing humain que j'ai... Enfin, c'est compliqué. Il y avait des traces de pieds. Il s'est fait tabasser au sol. Si c'est des Templiers ou autres qui auraient certaines techniques, venir rapidement, repartir rapidement, peut-être qu'ils auraient pu effacer leurs traces. Hein. Nous savons que la commanderie est née. Enfin, la commanderie. Mais quel intérêt effacer ces traces quand on laisse quelqu'un qui a été tabassé
Visible. Mais justement, on pense que c'est plutôt du côté de pied ou autre, pas forcément eux. Disons que soit, effectivement, c'est complètement surnaturel, et là, on peut peut-être essayer de voir s'il y a des traces de résidus de quelque chose, une créature. Soit je peux essayer de m'emparer du corps de cet humain pour voir si je peux réussir à percer. Si on affaiblit sa volonté, je pense que ce sera plus facile à essayer de percer et d'accéder à des souvenirs proches de ce qui se serait passé. Et enfin, on peut aussi observer s'il n'y a pas de traces de résidus ésotériques quelque part. Oui, on peut faire ça. Une quête kabbaliste. On va rester sur le. Je pense qu'on va rester sur le même plan. Je vais lui donner un petit comprimé qui va. Alors, quand tu vas dans sa chambre, en fait, il dort déjà. Hein. Ah bon, la volonté peut pas faire plus bas. Hein. Bon, il n'est pas très choqué, ou alors il vit le choc d'une manière. Donc, j'essaye de prendre le contrôle. Tu t'approches et tu transfères ta conscience dans l'esprit de Philippe. Je m'assois contre un mur, histoire de pas... Enfin, tu m'as dit que je restais figé, mais en tout cas, je mets mon simulacre bien. Et je fais... En fait, ton corps est dans le coma le temps du transfert. Donc, il faut que tu sois assis par terre, par exemple, c'est mieux. Pour pas que tu tombes. Mais tu peux, là, c'est calme. Donc, puis il dort. Hein. Il dort. Tu transfères ta conscience. Et tu, alors là, certainement parce que cet homme est est endormi. L'éponge. Donc tu rentres dans sa conscience et ce que tu vois, c'est le nuit, la noire le plus total. Il est là, il dort. Et donc tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Donc tu essayes de faire appel à ses souvenirs, c'est ça? J'essaye de faire appel à ses souvenirs. Ouais. Donc tu sens que son cas va résister. Son esprit va résister. T'as accès à des brèves choses et tu vois, enfin, pour s'il y a quelqu'un d'autre avec vous hein, dans la pièce. Moi, je l'ai juste assuré en fait pour pas qu'il tombe par terre quand il allait faire son sort, pour le mettre dans un coin. Et Farron, vous voyez que Philippe commence à se réveiller. Il va se réveiller en fait. Il y a quelque chose, hein, comme s'il était en train de cauchemarder. Et toi, Oréchas, tu te concentres, tu essaies en fait, qu'il pense à quelque chose. Et tu sens en fait la douleur du taser. Tu vois une forme devant lui. Il y a une forme masquée, hein, encagoulée en fait. Et des coups de pied. Et puis Philippe se réveille. Je fais un quoi. Et là, il vous voit tous les trois dans l'ombre hein, de sa chambre. Et moi, j'arrive. J'allais vous donner. Philippe, enfin, j'allais vous donner un petit cachet parce que vous devez être traumatisé parce que vous avez vécu. On vous a entendu crier aussi un peu, on s'inquiétait. Vous hurliez dans votre sommeil. Oréchas, tu vois par les yeux de Philippe. Hein. Donc tu te vois toi avec les deux autres. Hein. Au sol. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il est par terre vous lui avez fait peur. Mais vous êtes fou. Comment ça, vous êtes fou? Je venais vous donner un comprimé pour que vous vous reposiez. Et vous hurliez dans votre sommeil. Vous croyez que je ne suis pas suffisamment humain pour vous laisser dans un tel état, mon bon Philippe? Non, mais j'ai eu un cauchemar. J'ai rêvé comme si je refaisais la scène de quand ils m'ont tabassé. C'est... Oh là, ça me fait... Quelle horreur, j'ai mal à la tête, en plus. J'ai mal à la tête. Écoutez, prenez ce petit comprimé, ça vous fera le plus grand bien. Mais pourquoi il est... Tu rentres dans ton corps. Il est je ne sais pas trop. Vous lui avez fait peur, vous aussi. Il a mal réagi. Bon, mais Chasse, tu peux te relever, tu reprends position ton simulacre. Ça va mieux, mon bon ami. Bah oui, mais c'est vraiment noir ici. C'est... Ah oui. Non, mais vous avez hurlé. Il faut frapper à la porte. J'ai cru que vous étiez agressé à nouveau. Ah bah oui, j'ai hurlé, mais il faut frapper à la porte, hein. C'est pas mais le colis, quand vous hurlez, moi j'ai agi au plus vite, Philippe, enfin.
Ouais, je vous avez comprends. fait peur à ce bon Orichas en plus. Bon, Ah, mais c'est prenez moi, ce c'est petit moi qui fais médicament peur, hein. et ça ira mieux. Et hein. il te regarde un peu bizarrement. Prenez ce petit médicament quand même. Bah, regardez, c'est un Doliprane. Ouais. Ah non, c'est un ouais. peu plus Ah fort, hein. bah oui, ok. Ouais, il va prendre le Doliprane, le paracétamol. Il va vous saluer, se remettre dans son lit. Vous regardez un peu bizarrement, hein, quand même, tous les trois. Imaginez à la scène, hein, il est dans son lit. Il y a trois personnes qu'il connaît depuis une journée, en fait, qui sont dans le chambranle de la porte, quoi. Et il est pas hyper à l'aise. D'ailleurs, si vous sortez, vous allez entendre qu'il ferme la porte à clé. Sans blague. Et j'attends qu'on s'éloigne un peu, et tu sais, je prends mon air très silencieux et je fais... Ah. Il y avait bien quelqu'un. Il a vu une forme cagoulée. Par contre, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors peut-être qu'il est resté inconscient plus longtemps et qu'il n'a pas vu le temps passer, je ne sais pas. Ses blessures, oui, peut-être. Les blessures à la tête, par là, non, je crois que ça les... Il avait des blessures, oui, il a été tasé, il a été brûlé un petit peu brûlé par le taser. Je vais prendre une bougie et je vais essayer d'examiner là où il est et voir s'il y aurait eu des traces de combat, des traces de quelque chose, une empreinte. Bah, écoutez, je l'ai trouvé à l'extérieur ici, et ensuite il faut examiner peut-être l'intérieur, je ne sais pas. Oui, il y a des... Elle va aller voir plutôt si finalement, maintenant on n'a pas été fouillé. Alors, je vais passer en vision K à l'entrée aussi. Ah, alors, plusieurs choses. Donc, Orichas, tu vas regarder la scène. C'est le perron, hein, donc c'est de la pierre pour voir si quelqu'un... Enfin, c'est... Déjà, en plus, t'as déjà cherché, hein. En vision, dans le noir complet, en vision thermique. Ouais, et là, t'as une bougie, tu vois pas bien plus. En vision K, Sarallon... Enfin, quand je dis pas bien plus, tu vois rien, en fait. Sarallon, tu passes en vision K, les champs magiques sont normaux. Complètement normaux. D'accord. Alors que là, tu commences à regarder si on a fouillé ce manoir que tu ne connais pas, en fait. En fait, elle dira surtout vers la bibliothèque, parce qu'elle se dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui nous aient volé ou qui regardaient dans les notes qu'on aurait prises. C'est pas d'idée, ouais, en fait. Tu rentres dans la bibliothèque. C'est le bazar. Comme s'il y avait 3 Néphilim qui avaient mis le bazar depuis une journée ou 2. Bazar organisé. Nous avons fait 3 petites tables. 3 C'est vrai, tables. chacun son tas. Tu regardes, en tout cas, toi, tes propres notes n'ont pas disparu. Alors qu'on les ait regardées, c'est possible, mais elles n'ont pas disparu. Dans les bureaux des autres non plus, hein, il y a l'air d'y avoir tout ce qu'il y avait. Quant à la bibliothèque, elle est bien trop grande et tu la connais suffisamment, pas trop peu pour savoir si on a pris un ouvrage. Mais en tout cas, il n'y a pas de trucs qui ont été balancés. Il n'y a pas eu de fouilles rapides qui auraient pu laisser clairement des marques ou des livres au sol. Pour toi, on n'est pas venu. Avant, enfin vous êtes venu, mais... ou en tout cas de manière extrêmement discrète. Donc pas difficile de voir. Voilà, la nuit est bien avancée, vos simulacres commencent à fatiguer. Comment vous faites la nuit? Est-ce que vous allez tous? Je pense qu'on va faire des petits tours de garde, hein, je vous propose. Hein. Oh, très bien. Bah, je vais aller me coucher de mon côté. On pourrait toujours dormir au même endroit et je pourrais invoquer le palmier. Vous connaissez l'invocation du palmier, elle est formidable. Franchement, dans ma jeunesse, j'ai vraiment hésité à l'apprendre. C'était très utile. Un temps, on devait dormir. Voilà. Ah mais c'est une bonne idée, hein. Mais le palmier au milieu de votre chambre... Tu peux le faire sur le perron, hein, par exemple, bien sûr. C'est une bonne idée. Moi, je vais aller me coucher dans la chambre donnée à Orichas. Je vais verrouiller la porte et je vais essayer de dormir mon simulacre. Tu fermes bien, tu t'endors. Ton simulacre s'endort parce que les filles ne dorment jamais. Malheureusement pour eux, ils ne rêvent pas d'ailleurs. Et donc, tu vas attendre patiemment que ton simulacre se repose. Est-ce que, Neila, tu veux utiliser ton palmier de la dernière rosée? Refuge du désert lumineux, mais je sais qu'il faudra que tu présentes au moment de l'invocation. Toutes les personnes doivent être
C'est ça. Ah bah moi j'attends déjà sous le perron. Oui, en fait, c'était plus ça, en fait, rester à l'entrée, essayer de sécuriser un peu la porte de derrière, c'est de la bloquer, par exemple, et devant, nous, on s'installe, et voilà, si quelqu'un essaie de... D'accord, bah vous montez la garde. Très bien. Bah, vous Ouais. allez passer une nuit calme, très très calme, où vous allez monter la garde. Au petit matin, il fait un peu plus froid dans le manoir, mais le soleil se lève sur le domaine de Lusignan, sans que rien ne soit passé. Vous avez pu dormir un tour de rôle, et vos simulacres sont frais et dispo. Philippe se lève aussi, vous voyez qu'il est il est bien habillé. Alors, gros cocard, le nez à moitié défoncé, il est pas bien du tout, mais le paracétamol lui a fait du bien. Mon brave Philippe, vous allez quand même aller à l'hôpital pour vous faire examiner plus amplement. Et si vous voulez partir, bah écoutez, c'est normal, je comprendrai. J'ai rendez-vous cet après-midi avec Mademoiselle de Lusignan. Donc, je m'entretiendrai avec elle. Je resterai jusqu'au bout. Il ne sera pas dit que j'ai abandonné le navire. Je regarde Philippe avec un regard empli de fierté. Et Néanmoins, allez vous faire ausculter. Ouais, j'irai. C'est pas les... si vous me dites que j'y vais, je vais y aller. Je vais faire l'aller-retour à l'hôpital. Mais restez là, le temps. S'ils reviennent, au moins que vous soyez là. J'ai confiance en vous. Et de toute façon, ce matin, nous ne comptions pas bouger. De toute façon, il nous reste encore une journée et demie. On a promis à Maître Noguet de lui donner les clés. Puis moi, je sais pas où je vais vivre. C'est ça qui est... Mais si, ne vous inquiétez pas de cela, Philippe. J'ai moi-même besoin d'un majordome dans mon appartement de Paris. Je pensais que vous étiez de Lyon. Pardon, de Lyon. Je me suis pas trompé. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais. Moi, je suis d'ici, je suis de Bretagne, je veux pas aller à Lyon et à Paris. Oui, c'est pour vous dire que vous aurez de quoi vous retourner le temps de revenir en Bretagne si vous avez des grands problèmes. Vous allez disserter en quelques minutes. Il va aller à l'hôpital, vous voyez qu'il va y aller avec une vieille moto. Un peu brinque-ballante. Parce qu'il a qu'une moto, en fait, pour aller au village. Mes amis, c'est décidé, je vais adopter cet humain. Tu sais, quand même, c'est une grosse responsabilité, Oui. Faut les sortir régulièrement. Oui, je sais. Non. Faites-vous de cette matinée? Moi, j'ai des documents à continuer d'analyser parce que... Pareil, on va continuer l'analyse, Doc. Eh ben, c'est une bonne idée ou pas. Donc, sur le trésor, vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'informations. Bon, je cite le curé de Fougères qui, dans ses mémoires d'un honnête homme du siècle des Lumières, rapporte les funestes événements qui frappèrent ma famille. Les paysans étaient devenus des bêtes. Ils étaient retournés à l'état sauvage de Monsieur Rousseau. Ils s'attaquèrent à la propriété du bon Monsieur de Lusignan, ami de la philosophie et de l'ésotérisme. Le pire était qu'ils n'en voulaient pas aux personnes mais à un trésor, dont les rumeurs affirmaient qu'il était enfoui dans le château. On me rapporta ainsi qu'un groupe d'individus masqués, peut-être ces mystérieux francs-maçons dont parle l'abbé Baruel dans Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme plutôt, entreprit des fouilles dans le château et partit avec les richesses de la famille. Donc ça confirme, et ça peut donner une piste aussi sur qui aurait pu... oui, on pourrait peut-être s'enquêter sur les francs-maçons. Voilà, la franc-maçonnerie étant, voilà, pour vous, ceux qui ont des incarnations un peu récentes, étant plutôt une vaste fumisterie, autant en termes de histoire ésotérique. Mais les Rose-Croix ont pu, à un moment donné, les noyauter, on peut le dire. Donc, l'arcane de la coupe. Donc voilà ce que tu peux trouver sur cela. C'est une note de Enguerrand lui-même.
J'ai découvert dans la chronique des rois de Palestine que Lusignan a ramené de la Terre Sainte un trésor qui aurait assuré la prospérité de la famille jusqu'à la Révolution. Je m'interroge sur la validité de tel type de légende ou d'écrit comparé à la vérité historique sur la réussite de ma famille. J'ai pris contact avec un certain docteur Parangon, qui tient une librairie. Il m'a promis de me trouver de nouvelles sources pour mes recherches. Et à côté, dans la marge de cette petite, il y a une espèce de calice qui est dessiné. Une coupe. Vous voyez ce que je... Oh, oui, je vois. Oui. Voilà. Mais stylisé. Et c'est la même écriture, hein, c'est le même stylo qui a écrit ça. Mais peut-être plus récemment. Voilà. D'accord. La coupe de comment le ciboire a fait à l'église. Ah, ça peut être... Enfin, alors c'est stylisé, hein, donc l'usage n'est pas évident, mais oui, ça peut être une coupe d'église, ça peut être une coupe pour boire ancienne, par exemple. La coupe du tarot aussi. Bref. Par exemple. Voilà. Par exemple. Ok. Voilà, c'est l'origine de ça, mais ça donne peut-être une autre information aussi. Et maintenant, pour ceux qui... Ah oui, la Terre Sainte avec la coupe, le trésor. Ah ouais. Ça peut faire penser au Graal, en effet. Ça pourrait faire penser au... Ça pourrait faire penser à ça. Un autre document, c'est un parchemin du XVIe siècle, écrit par mon aïeul lors de l'aménagement du château. Au bout de l'époque, qui me mit sur la piste. Ce parchemin décrit la reconstruction de la tour Mélusine, en précisant qu'une cache y est bâtie pour protéger le trésor. Au vu des plans des architectes de l'époque, il semble plutôt que la tour ait été spécialement rajoutée pour ce trésor. Elle a été ajoutée au-dessus. Ce qui peut confirmer un certain qu'on a nombre vu, de hein. choses. Voilà. Ça serait ça. Et donc, tu vas trouver, on travaille sur la malédiction, nous sous-signés après expertise et contre-expertise médicale, déclarons Géraldine de Lusignan folle. En cette raison, elle se trouve démise de sa responsabilité civile et mise sous tutelle. Elle sera donc placée dans la très bonne maison de repos appartenant à la clinique privée, le domaine du bois de Bourbe-Rouge. Présentant les mêmes symptômes que ses aïeuls, Géraldine de Lusignan recevra les soins adéquats, Jean-Jacques Gamon. Donc c'est l'acte de mise sous tutelle avec le nom de la personne qui l'a fait. Voilà. Et donc celui qui travaille sur le Pax de Lusignan, tu vas voir que donc la famille va traverser des siècles sans aucun problème. Lorsque la Révolution arrive, tout se gâte. Les Lusignans sont dépossédés de leurs terres, et forcés à l'exil après l'attaque du château. Donc ils sont exilés. Même si la légende raconte que un groupe pourrait évacuer les richesses de la famille, et il y a ces rumeurs de trésors enfouis. En revanche, tu vas trouver, et c'est lié au trésor parce que tout se lie à un moment donné, que beaucoup de documents sont au château de Fougères. Par contre, vous ne les avez pas vus. Donc très vite, tu vas ouvrir le prospectus et tu vas te rendre compte que dans la tour des Gobelins, qui est juste à côté de la tour, il y a le musée. Il y a certaines pièces là dans ce musée qui sont exposées. Ils viennent du manoir de Lusignan de cette époque-là. Voilà ce que vous pouvez trouver. Donc, en plus, cet après-midi, je pourrais moi me rendre au musée pour essayer d'observer Très bonne idée. et d'étudier ce qu'il y a pendant que vous allez voir la Géraldine. Géraldine. Très bonne idée. Très bonne idée. Philippe va revenir, vous faire un bon repas, et l'après-midi va être là. Rien ne s'est passé de particulier, vous avez travaillé la matinée, et c'est le ventre rempli, vos simulacres sont repus, que vous allez aller. Et donc, vous n'avez qu'une voiture, mais
tu peux te faire déposer à Fougères Oui. sans problème. Et nous, on ira au domaine du bois de Bourbe-Rouge et on se donne rendez-vous vers fin d'après-midi, vers 18h. Très bien. Et ben on va commencer par le premier, celui qui va à Fougères. Ça me paraît. Et donc quand tu vas arriver à Fougères, c'est calme, et au château, j'imagine que tu vas aller au château. Ouais. La tour du Gobelin est juste celle qui à côté de la tour Mélusine. Donc tu vas prendre ta place, tu vas rentrer, tu vas suivre le tour assez traditionnel de tous les visiteurs. Il y a quelques personnes, pas grand monde. Donc ce jeudi, fin de semaine, pas grand monde. Un petit groupe de scolaires qui est là. Et puis il y a des chercheurs, des fouilleurs archéologiques, des jeunes, des étudiants qui fouillent autour de la... Mais quand tu passes, tu vois qu'ils sont loin de la tour de Mélusine, ils sont sur un bout de rempart, et que la tour est fermée. Et par contre, elle est fermée, mais à l'intérieur, tu vois... Tu te rappelles l'homme qui t'avait vu sortir? Oui. Tu avais vu un homme sortir, qui avait donné des ordres. Il est à l'intérieur, et puis il y a quelques lumières, mais c'est relativement caché, et puis... Bon, t'es en pleine journée, donc tu passes devant, tu les vois, ils sont en train de fouiller à l'intérieur de la tour, mais c'est pas les étudiants en archéologie, Eux, ils sont pas là, exactement. Ils sont bien un peu de côté. Tu imagines, tu connais assez les Templiers pour savoir qu'une partie du groupe n'est certainement pas Templier. Et tu arrives à la tour des Gobelins, une belle tour. Tu vas monter dans cette tour et qui... c'est un musée, en fait. C'est un mot, un musée. Et tu vas monter. Et c'est restauré, Donc c'est complètement faux. Pour être honnête, c'est complètement restauré. Tu vas trouver des brochures sur la légende de Mélusine, sur les choses qu'il y a à faire alentour, des mannequins avec des costumes qui sont exposés de ci, de là, et puis quelques vitrines exposant des objets trouvés lors de précédentes fouilles au château. Et au premier étage, tu vas arriver sur une petite partie de cette salle circulaire. Donc tout est protégé, c'est sous vitre, bien sûr, c'est pas exposé. Ton regard va être attiré par un grimoire du XIIIe siècle, enluminé, écrit en vieux français, pardon. Et il est écrit que ça aurait été la propriété d'un membre de la famille de Lusignan, réputé sorcier. Et la page est ouverte et tu vois, il n'y a rien d'ésotérique, c'est du vieux français, mais c'est très compliqué à lire. Sauf que toi, tu comprends, tu es un néphilim, les langues, c'est naturel pour toi, et que ça contient des informations sur la région, et que clairement, la page où tu es indique une localisation d'un plexus. Je vois pas l'élément. Donc c'est un ouvrage de Néphilim, certainement. D'accord. Après, c'est pas, il faut vraiment que tu sois au courant, t'es Néphilim, donc tu vois bien, pour te rendre compte. Quiconque passerait là verrait un grimoire avec des phrases qu'on comprend pas, en fait. Mais l'épée ne doit pas avoir été dupe. Alors, s'il y a un mystère, si tu parles de l'arcane de l'épée, les mystères, peut-être pas. Le temple, peut-être pas non plus. Pas évident, parce que ça demande... Enfin, là, toi, tu l'as vu en regardant et en te rendant compte de ce qui est écrit, mais il faut être un initié. Donc, il faut que quelqu'un l'ait étudié, et toi, tu le regardes... Alors, ça prend pas 2 secondes, ce que je te dis. Tu le regardes longuement, tu peux pas le toucher. Photo, tu peux pas le toucher. Voilà, tu prends une photo... C'est difficile à lire, vous voyez, c'est écrit en pâte de mouche, un peu enluminé. Mais il y a quelque chose là. Ben, si j'ai l'occasion de rester seul et qu'il n'y ait pas de caméra cette fois, je passerai en vision K. Alors, il y a une caméra, mais tu vois vite où elle fait pas toute la pièce. Et puis, comme je te dis, on est en automne, donc oui, il y a des gens qui passent, mais honnêtement, tu peux trouver tu auras besoin de quelques secondes pour ce que tu as à faire de toute manière.
tu vas trouver les quelques minutes nécessaires à te mettre dans un coin et à passer en vision 4. Ton simulacre va souffrir de ce passage-là. Et tu vois que le livre il y a un focus dedans. Clairement, tu le ressens, il faudrait que tu le manipules, mais toi, tu es un puissant magicien. Tu es un très très puissant magicien. Et donc, c'est de la basse magie tout de suite. Tu vois, il faudrait que tu le compulses. Vraiment, tu le tiennes dans tes mains. Et encore, puisque ce qui est possible, c'est que la magie est là. Il est vrai que ça serait mieux que tu puisses le toucher. Mais en quelques secondes, tu peux utiliser ton K pour essayer de l'absorber. Ton art occulte, ta magie, pour l'absorber. Donc je vais juste te demander un test de K. Et du K dominant, parce que c'est ta magie de Néphilim. Si tu réussis, sans le toucher en étant assez proche de lui, mais en vision K, ta connaissance de la magie est telle que tu pourras absorber, apprendre en fait, ce sort. C'est le cas. Tu l'as fait. Et tu vas l'absorber. C'est un sort. Et tu sais ce qu'il fait. Pendant ce temps, nous sommes vers... Pendant ce temps, 2 autres Néphilim roulent vers la clinique psychiatrique de Bourbe-Rouge. Quand vous allez arriver devant cette clinique, contrairement à ce que vous pourriez attendre, c'est une clinique extrêmement moderne. Hôpital psychiatrique moderne, il y a des patients dans les jardins. Et quand vous allez arriver, un accueil... La clinique doit avoir une dizaine d'années. Hein. Peut-être, un peu plus, 15 ans. Des débuts de ce millénaire. Et vous allez être accueillis par une hôtesse. Et puis, toi, tu avais en plus donné des informations, pris rendez-vous. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, tu vas être... dans les règles. En plus, tu es médecin. Donc, ça ouvre la porte. En tout cas, ça a l'air d'ouvrir la porte. Et tu vas te retrouver guidé vers un bureau, le bureau d'un médecin qui est là. Et c'est le docteur Brière. Le docteur Brière qui va t'accueillir. Il est en blouse blanche. C'est vraiment nickel. Cet endroit est vraiment nickel. C'est-à-dire que c'est propre. Tu vois que c'est moderne. Les patients que tu as vus à l'extérieur, il y a leur famille qui peut venir. Enfin, c'est un hôpital ce qu'on appelle semi-ouvert ou ouvert. C'est pas... Il doit peut-être y avoir des endroits un peu plus fermés, cet hôpital. D'accord. Et le docteur Brière vous salue. Il regarde les notes. Vous êtes le docteur Raphaël Derigo, c'est ça? Exactement ça, docteur Derigo. Ça doit être votre assistante, c'est ça, exactement, madame? C'est une interne qui m'accompagne. Ouais, regarde, les internes de nos jours, c'est... Une vraie génie. C'est stylé, comme dit ma fille. C'est stylé. Vous savez, on ne maîtrise plus les générations qui passent. Je suis content de sourire. Enchanté, mademoiselle, il te serre la main vigoureusement, montrer un peu sa virilité. Alors, vous venez pour Madame Lusignan, c'est ça? Oui, Géraldine de Lusignan. Ouais. J'avais affaire avec feu Enguerrand de Lusignan qui m'avait demandé de voir sa fille et de prendre de ses nouvelles plus amplement, alors qu'elle a été mise le sujet, sous c'est tutelle. qu'elle est sous tutelle et son père était... son tuteur. Maintenant, les services de l'État vont... ce qui est sûr, c'est que d'ici une semaine, elle devra quitter l'établissement, puisque... Oh, mais bien sûr, mais je voyais ma visite comme une simple... pas formalité, c'est j'accomplis en quelque sorte les dernières volontés du défunt et mais moi, essayer de vous constater... savez, dans une semaine, elle est plus là, elle va rejoindre l'hôpital public, et je donne pas cher de sa peau. Ah bon, expliquez-moi donc. Vous savez bien, l'hôpital public, l'hôpital public. Ouais, c'est... Monsieur Enguerrand, Monsieur de Lusignan, pardon,
elle l'avait mis dans le meilleur établissement de la région. Je sais que ça coûte de l'argent, hein, et il s'est endetté, peut-être, mais ça, j'en ai entendu par la presse. Bon, ben ça, c'est le sujet, c'est qu'il veut que Géraldine soit bien traitée. Ceci dit, vous souhaitez la voir, ça va aller assez vite, hein. Vous pouvez rester tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Si vous avez du temps à perdre. Dossier, s'il vous plaît. Non, son dossier, je ne peux pas vous le donner, mais par contre, vous pouvez la rencontrer. Me dire quels sont les symptômes qu'on lui a diagnostiqués. Elle est folle. Donc, c'est très clair. Vous pouvez peut-être être un peu plus précis dans l'analyse. Bien sûr, bien sûr. Bon, là, pour l'instant, elle est en chambre d'isolement, hein, parce qu'elle a eu une période d'agitation assez délirante la semaine dernière. Elle a agressé des personnes ? Non, elle délire. Elle se tape la tête contre les murs en disant des choses. Je veux passer de l'autre côté. Bon, c'est pas en se tapant la tête contre les murs qu'on passe de l'autre côté, hein, docteur. Tout à fait. Et voilà, donc elle passe de périodes de catatonie intense à des périodes de délire. Elle parle parfois de bonne fée qui a abandonné. Enfin bon, des délires. Ces délires ont donc un thème récurrent. Oh non, de toute façon, la plupart du temps, elle est en catatonie. Du coup, elle perd du poids. On est obligé de la nourrir même parfois par perfusion, hein, pour éviter qu'elle décède. Wow. Non, c'est pour ça je donne pas cher de sa peau en hôpital public. Surtout si c'est un curateur de l'État qui est nommé. Pendant ce temps, vous parlez, hein, il vous amène dans un couloir. En fait, vous avez déjà rencontré Monsieur Gamon ? Monsieur Gamon, non, ça me dit rien. Rien du tout. D'accord. Voilà, Gamon. Lui, la personne qui a prononcé la tutelle, c'est pour ça. Ah non, c'est... Vous savez... Et sur l'acte de tutelle, pardon. Ouais, mais ça fait longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ouais, tout à fait. Mais juste pour savoir si vous l'aviez rencontré, c'est tout. Elle a été majeure, après, du coup, il a fallu la passer sous tutelle. Et puis, vous arrivez, une salle sécurisée, un badge, un code, c'est quand même bien fait, hein. 2 vigiles, ouais, mais propre sur eux, oui, vigiles propres sur eux, ils ont quand même des tasers de le côté. Des tasers, eh oui. Ouais, des petits. C'est la mode. Oui, parfois il faut agir. Et vous arrivez dans une porte, il va ouvrir la porte, elle est accrochée avec des sangles en cuir. Et puis elle se bouge comme ça, et c'est une femme assez magnifique. Elle ressemble au... vous avez vu des photos en plus au manoir, donc c'est elle, hein, c'est Géraldine Lusignan. Des yeux éteints. Ils devaient être bleus peut-être, mais là ils sont éteints. Et puis cheveux complètement en bataille. Et puis elle vous regarde de ses yeux complètement vides. Et puis elle tire. Et elle ne dit rien, elle tire comme si elle voulait. Et puis tirer. Voilà, hein, vous l'avez vu. Non, mais nous allons essayer de nous entretenir avec elle. Je sais que je pars en pure perte, mais son père était un bon ami. Allez-y, docteur, allez-y, elle est là. Vous pouvez vous entretenir. Hein. C'est aussi formateur pour moi, hein, si je peux essayer aussi. Hein. Mais très bien, vous allez voir. Moi, ça fait 11 ans que je la traite. Mais si vous voulez, fermez-nous avec eux. Non, je vais pas vous enfermer avec eux, c'est pas le protocole. Non, putain, comme vous voulez. Géraldine, elle te regarde de ses yeux vides, mais alors, comme si tu n'existais pas. Quoi. Ouais. Intéressant. Je me place de manière à ce que je sois... à ce que le médecin... Je sois entre Géraldine, en fait, et le médecin qui ne veut désespérément pas sortir de cette pièce. Et là, je passe en vision de cas, c'est-à-dire comme si je... Tu passes là comme ça en vision... Il te verra. Il me verra ? Là, il te verra. Même si... encore sur... Ah non, dans une pièce comme ça, ouais, d'accord. Oh, tu as tes yeux qui deviennent blancs comme ça. Si on voit qu'il sort vraiment pas, je pense que... J'essaierai de lui parler, de l'essayer de le détourner un peu. Très bien. Tu peux... plus de précision sur d'autres patients que peut-être je pourrais voir, d'autres symptômes. Qu'est-ce qu'ils ont ici exactement
Attends, je vais faire... Je me rapproche d'abord de Géraldine, comme si j'allais lui parler à l'oreille. Tu te rapproches de Géraldine. Oh, attention, faites attention, te dit le docteur. Vous m'avez dit qu'elle n'était pas violente, docteur. Ça, elle peut. Elle peut. Oh, Bien sûr. Commence à parler, etc., etc. Donc je Tu te rapproches à quelle distance exactement? Honnêtement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc, il se passe rien, tu peux te rapprocher, tu te rapproches. En fait, mon but, c'est de lui susurrer à l'oreille. Donc, toi, c'est pour ça. De susurrer à l'oreille. Très compliqué. Je compte lui dire tout simplement comment allez-vous en énoquéen tout bas. Pour parler en énoquéen, il faut que tu sois en vision K. D'accord. Parce que c'est la vision des chats magiques, malheureusement, ou quelque chose de suffisamment proche. Et encore une fois, si le docteur est tellement prêt qu'il verra que ce que tu es en train de faire. D'accord, ok. Est-ce que est-ce que s'il me regarde moi, est-ce qu'il peut quand même tenter quelque chose ou non, on est trop proche dans la pièce, il verra forcément qu'il y a... Tu peux essayer d'attirer son attention, ça c'est sûr. Là tu peux... La porte reste ouverte, mais si on dégage juste un peu à l'entrée de la porte... tu commences à lui parler, c'est ça? T'essayes de... oui, alors le charmer pas dans le charme séduction, mais charmer avec en parlant de psychologie, d'essayer de le flatter son ego. Fais-moi un petit test de charme, tranquillement. Ok. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il reste... alors tu ne le charmes, mais pas du tout, en fait. Bloqué par un docteur. Et il est là, et toi tu t'es approché, et tu commences à lui parler à l'oreille, c'est ça? Oui, non, mais je lui parle. Nous avons trouvé les traces sur vous. Je suis sûr à son oreille. Hein. Elle s'approche pour te parler à l'oreille. Je suis sur les gardes quand même. Elle mord ton oreille. Pendant ce temps, nous revenons dans la tour des gobelins. J'ai bien précisé, je suis sur mes... nous revenons. Faudra aller me soigner pour l'instant. Un court instant pour donner plus d'informations à qui de droit. En plus, il fait jour. Et donc, tu vas prendre ce sortilège qui s'appelle la révélation de la porte du pays du crépuscule éternel. Ce n'est pas une invocation de cavale, c'est bien une sortilège de magie. Et tu sais que ce sort te permet d'ouvrir une porte menant à l'akasha du crépuscule éternel. Cette porte restera ouverte 1 heure avant de se refermer. Ce sortilège ne fonctionne pas dans l'autre sens. Et donc, tu sais, du coup, tu as la clé. Tu sais où tu peux le lancer. Mais il faut le grimoire pour le lancer. Tu l'as appris. Tu l'as appris de ta puissance. Tu es toujours dans la tour des gobelins. Tu vas faire le tour encore. Tu vas rien trouver de particulier. Tu fais bien le tour. Hein, tu regardes chaque pièce. Et donc, ça t'a pris quand même pas mal de temps. Une bonne partie de l'après-midi de visiter en détail, sans que ça soit suspicieux, puisque des personnes qui visitent, il y en a, même si tu as pris particulièrement de temps, donc tu peux ressortir en suivant, et dans la cour, voir que tu repasses devant ces fouilles, tu vois que y a cette fois-ci un homme un peu plus âgé, qui est en train de discuter avec le premier, ils sont en train de discuter vivement de ce qu'ils devraient faire, et tu vois du matériel qui est en train d'être rentré dans la tour. T'es pas suffisamment expert pour savoir ce que ça peut être comme. C'est des caisses. Non, mais je vais prendre des photos de l'ensemble. Tu prends des photos de l'ensemble pour les avoir sur ça. Et tu pourras les avoir, hein, parce que de toute manière, il y a des gens qui passent, donc il y en a qui prennent des photos, et donc tu auras les 2 personnes sur les photos suffisamment bonne qualité pour les retrouver si besoin. Nous nous retrouvons dans la clinique de Bourbon Rouge. La question étant, est-ce qu'elle est allée assez vivement pour te toucher? Je pense que oui, hein, je crois que
Et- Ah, c'est une forme de jouissance, peut-être. Tous les plaisirs sont Alors, dans la nature. Tu peux non, je vais pas effectivement, et esquiver. c'est de l'esquive, hein. C'est de l'esquive. Et donc, tu sais un peu quand même. Voilà, tu te méfies. Tu te méfies, non, tu te méfies suffisamment pour que tu puisses le faire. Et ben. Lancer, il n'y a que toi. Et ben, on va faire. On Non. va faire que. Bah, tu vas y arriver. Tu vas arriver à esquiver. Tu t'y attendais en réalité. Et Ah, vous aviez t'esquives raison, et elle docteur. hurle comme ça. Elle hurle des mots un peu sans sens, mais pour vous, peut-être que ça a du sens. De l'autre côté, 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 de l'autre côté. Ça va de plus en plus fort, ça. Elle hurle de l'autre côté, de l'autre côté. Au point où il appuie sur un bouton et tu vois un infirmier qui rentre et qui lui met une piqûre dans le bras. Elle va s'effondrer au sol, toujours. Je vous avais dit. Parfois, elle est un peu furieuse. Bon, sortons. Et il va fermer. Écoutez, j'ai vu, la clé. docteur. Il est évident que malheureusement, la mise sous tutelle est en effet irrévocable. Ah, Et que faudrait-il pour... dans combien de temps va-t-elle être mise dans l'hôpital public? À la fin du mois, dans une quinzaine de jours. D'accord. Très bien. Oui, en effet, la pauvre âme, c'est un peu la condamnée. Complètement. Il te dit ça en rentrant et en te ramenant à l'accueil. Il va vous saluer, vous serrer la main, te taper un peu sur l'épaule. Dérigo. Lily. Raphaël. Lily. Non, Lily. c'est Lily, parce que Ah. un peu condescendant, bah voilà, vous avez vu, vous avez bien appris. Oui. Si vous cherchez un stage en psychiatrie, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À bientôt, jeune femme. Bonne Monsieur, journée, docteur. docteur. Et voilà. Une vous fois qu'on retrouvez sera là. suffisamment éloigné, bon, là, c'est clairement pas très possible de. Non, mais Non, elle nous parle. Elle utilisait une langue, des termes que nous avons compris, mais c'est vrai que l'interroger me semble impossible. Mais de toute façon, on est d'accord que clairement, ça devrait être le simulacre. En fait, c'est comme s'il y avait Un lien. Oui, comme s'il y avait un lien pas achevé, en fait. Donc, dans tous les cas, le but, ça serait de la faire sortir de là et on peut pas attendre un mois qu'elle sorte. Soit Du coup, je kidnappée, soit... peut-être une solution pour la faire sortir. Mais du coup, oui, on va dire que si j'invoque certains amis, dans les 6 heures, nous pourrions l'avoir à nos côtés. Mais après, c'est comment Quoi en faisons-nous que ça... Eh bien, écoutez, dans tous les cas, nous allons être coincés. Moi, ce que je pense, après, ce n'est qu'une supposition. Pour moi, ça, c'est quand on est bien loin, ou dans la voiture, quand on va chercher Aurichas. Pour moi, elle essaye donc elle est prisonnière de la Cacha, donc Mélusine serait prisonnière de la Cacha, Mélusine ou un autre Néphlim évidemment, mais celle qui est reconnue comme s'appelant Mélusine est prisonnière de la Cacha. Elle essaye de s'en sortir par un lien qu'elle aurait avec cette lignée. Donc elle a un lien, elle essaye de s'en sortir, mais n'arrive pas à compléter l'invocation, ce qui rend fou, complètement fou, l'un et l'autre, j'ai envie de dire. Je crains que son pentacle ne s'abîme au fur et à mesure du temps. Et donc, elle est dans une prison. La prison, c'est cet Akasha. Si nous avions la clé, ça serait fabuleux. Et ça, ce sera quand Aurichas sera là, je continuerai. Vous allez vous retrouver, récupérer On lui Aurichas. explique et voilà. L'hôpital étant pas loin, 20 minutes de route, voilà, vous vous retrouvez et vous le récupérez à la sortie du château. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle, j'ai la clé. C'est une superbe nouvelle. Et ben, faisons sortir
Je pense que... Alors, est-ce que tu nous expliques le petit défaut de la clé? J'ai la clé, je suis en mesure d'ouvrir la porte. Mhm. Par contre, elle ne s'ouvre qu'une heure et elle ne peut être ouverte que de l'extérieur. Non, mais est-ce qu'on peut passer de l'intérieur? On peut rentrer à l'intérieur, mais de ce que vous décrivez, je pense qu'il faut y faire rentrer Oui. Géraldine. Géraldine. Alors, peut-être et peut-être, je sais pas. Là, de ce côté-là, je ne peux que Ce spéculer. qu'elle a l'air de dire et de vouloir, Je ne peux que spéculer, en effet. et même si elle sort, elle serait en esprit, elle aurait besoin d'un simulacre proche, donc il faudrait Ça, rapprocher c'est sûr. Géraldine. Ça, c'est sûr. Et je pense que Géraldine serait la solution. Mais est-ce que le fait d'ouvrir la porte, en fait, de ce que j'ai compris de ce sortilège que vous me décrivez, c'est que c'est un aller, mais pas un retour. C'est-à-dire que si nous Non. on passe, La porte on peut plus reste sortir. ouverte pendant 1 heure. D'accord. Après, Est-ce qu'elle je permet ne de sais sortir pas comment est la porte à l'intérieur, puisque je n'ai pas vu la cacha. Mais pour moi, de ma compréhension, cela va ouvrir la porte et elle va rester ouverte durant 1 heure. Donc, quelque chose peut sortir. C'est pas juste un aller. Je pense que quelque chose peut sortir. Moi, j'avais compris que c'était un aller simple, c'est pour ça que... Oui, moi aussi, j'avais compris ça. Mais après, je n'ai pas vu la cacha en lui-même et les règles de la cacha et comment cela se passe. Je ne connais pas cette cacha. Je suis que modestement connaissant, quand même. Je connais que très peu en Akasha, mais un petit peu. Qui plus est, sur ces images, en l'étudiant, je pense que je pourrais localiser l'emplacement d'un plexus. Je vous montre les photos du grimoire. Je pense qu'il y a des indications qui permettraient de localiser un plexus dans la région. Ce qui pourrait être nécessaire pour ramener un éphilim en stase. Mais est-ce que déjà, ça En fait, pourrait depuis le temps, elle devrait être déjà en stase. C'est un akasha. Est-ce que la règle va au-delà de... Oui, normalement, elle devrait être en stase. La stase est peut-être dans l'akasha, je ne sais pas. Mais c'est vrai que amener Géraldine dans l'akasha serait... Une option. Pourquoi pas. Autre chose, ceci dit, donc il y a ce grimoire où vous avez appris le sortilège, mais il y a aussi ce trou que nous avons vu sous la cour de Mélusine. De ce que l'on a compris, ce trou était l'endroit où était le trésor. Trésor qui aurait été déplacé et, selon notre hypothèse, mis à l'abri dans l'akasha, trésor qui aurait été Mélusine. Oui, c'était un soupçon qu'on avait. C'était l'hypothèse qu'on avait. Auquel cas, les Templiers cherchent, mais n'ont pas trouvé, parce que le trésor, s'ils l'avaient déjà trouvé, il serait parti depuis le temps. Donc, soit ils ne l'ont pas trouvé, soit ils ne l'ont pas pris. Disons que aujourd'hui, j'aurais tendance à penser qu'y aller serait un dernier recours. De même, je vais vous partager les photos des 2 personnes que j'ai vues. Peut-être, Naëlia, avec les accès en utilisant ton simulacre, tu pourrais trouver les identités de ces personnes. Oui, je peux essayer. C'est une bonne idée. Donc, rentrer, par contre, c'est affronter le temple. Ils ont mis des sécurités modernes, oui, pour détecter. C'est comme ça qu'ils vous ont détecté la dernière fois. Ils ont des gardes. Je suspecte qu'il y ait des initiés, au moins mineurs, présents qui les dirigent. Donc, y aller, je préférerais que l'on garde ça en dernier recours, surtout qu'il y a une hypothèse où le trésor a été déplacé et il pourrait y avoir des indices, mais en tout cas... En effet, si on peut éviter une confrontation avec les Templiers, il faut l'éviter. Déjà, Nélia, tu m'as parlé d'un plan pour la faire sortir. Oui, il me faudrait juste un objet lui appartenant, mais je suppose que... Oui, je pense que c'est faisable. Un objet qui lui appartient. Et par contre, c'est dans les 6 heures. Si les amis ailés peuvent la récupérer facilement, enfin en tout cas,
elle sera rapidement à notre côté. Sinon, voilà. J'ai jusqu'à 6 heures. C'est parfait. C'est parfait, on peut faire ça le plus vite possible. On peut aussi Dans ce cas-là. repérer la cachée en attendant, voir s'il nous faut l'amener là ou l'amener au plexus. En tout cas, elle apparaîtra là où je ferai le cercle. Donc, On peut repérer. Vous êtes dans la voiture et vous roulez de Fougères jusqu'au manoir. Vous allez arriver au manoir, on est fin d'après-midi, hein, vous avez passé un peu de temps. Vous vous garez, puis il y a Philippe qui vient, vous voyez que là, il a été bien soigné. On lui a mis un bandage, un truc, enfin, un peu pro, quoi. Et bref, Philippe, ça fait plaisir de vous voir rafistoler. Ah, mais ils m'ont fait une piqûre parce qu'ils pensaient que je pouvais avoir un truc à l'intérieur, une thrombose. Ils m'ont fait des piqûres, ils m'ont bien soigné. Rien. Bah, Très bien, si, le médecin, Une thrombose, c'est surfait. Ouais, enfin, en tout cas, ils m'ont bien soigné. Et ça me fait plaisir que vous reveniez. Ben, je vous ai fait préparer un petit quelque chose pour le thé. Est-ce que vous avez préparé vos affaires au cas où? Bah, demain, oui. De toute façon, moi, j'ai un sac. Hein, j'ai rien. J'ai pas d'épargne, j'ai rien, en fait. Donc, demain, moi, je suis à la rue. Mais non. Si. Oh là là. Et demain, moi, demain Quel après-midi... était votre salaire, je vous prie, Philippe? J'ai été payé 600 €. Par mois, oui. Logé, nourri, blanchi. Et ouais, c'est un bon salaire, hein. Je lui fais un chèque de... Enfin, je pense que mon personnage a suffisamment les moyens pour le... Ouais, je vais lui faire un chèque de 2000 € si je peux. 2000 €. Mais attends, 2000 €. Ah, mais écoutez, vous êtes pas ça vous obligé, laissera le temps de vous remettre. Ah, bah ce soir, je vous fais le repas le plus exceptionnel que j'ai fait dans le manoir de l'usine. C'est pour vous. Il n'y a pas de Ah, bah problème. attendez, moi, vous savez, je partage. Hein. On va manger de l'herbe de luxe. Ça sera du gâteau. Et vous avez vu le journal local? Non, mais dites-nous. Ah, il va chercher un journal. C'est vrai que nous avons oublié de le consulter. Comme le terme le dit, le journal local. Et ça parle... L'article va traiter 3 chercheurs de trésors se sont installés au manoir de Lusignan. Et il y a une interview de 2 jeunes. Vous voyez 2 jeunes en photo, c'est ceux que vous avez rencontrés. Ah oui. Vous savez, avec... Oui, ils disent, oui, on a vu, c'est des professionnels, des archéologues qui connaissent exactement où est le trésor. Et ils vivent au manoir. Et c'est tout un article comme ça. C'est la page locale, hein, on va dire. C'est ça qu'on avait flipper. La page locale. Et ouais, Philippe vous dit, moi j'ai eu plusieurs personnes hein, qui sont passées là devant le manoir et qui ont demandé à vous voir. Hein. Ouais, pour savoir si vous avez des pistes. Hein. Ouais. Bah aucune. Moi je savais pas. Moi j'ai cru que vous m'aviez caché ça, que vous veniez en fait pour le trésor des Lusignan. Non, absolument pas. Nous venions pour apporter à ce brave Enguerrand ce qu'il avait demandé. Rien de plus. C'est vrai. Ouais. Moi, en 48 heures, en 3 jours, ma vie a changé. Hein. J'étais là, maître de Lusignan est décédé, là vous arrivez, voyez, vous avez changé. J'ai demandé, le manoir va être vendu aux enchères, je me fais tabasser par une bande de certainement des étrangers. Hein. Faut se le dire. Hein. Oui, d'ailleurs. C'est sûr. Il faudra que nous allions voir Maître Noguet par rapport à cela. Je sens qu'il nous cache quelque chose encore. Bah, moi, je sais pas ce qu'il nous cache, mais demain après-midi, il faut lui donner les clés. Hein. Bon, je vais vous préparer le repas de ce soir. Vous allez voir, ça va être magnifique. Ça va être fabuleux. Nous comptons sur vous, Philippe. Voilà. Et puis, vous laisse tranquille, hein, alors que vous voulez vous préparer pour aller au cellier de Landéan. C'est ça, exactement. Et donc, vous allez partir et... On va prendre des lampes torches. Vous prenez des lampes torches cette fois-ci, vous êtes malin. C'est très de la petite rechange. Bon.
Bougie, lampe torche, de Un quoi... petit sac avec de quoi nourrir nos simulacres si besoin. Si besoin, vous À prenez chaque ça. fois. C'est tellement bon. Et vous, Un petit peu de vous partez, vous vous rendez compte que il y a 2 personnes qui sont pas loin du mur du manoir, et puis qui vous regardent sortir, ils prennent des photos comme ça, mais ils sont en shorts, vous voyez, c'est t-shirt. Alors, je vais essayer d'éviter d'être pris en photo avec les autres. Voilà, c'est... Tu sais Moi, pas, je parce joue que en tout si cas, tu l'as pris ou caché. pas, mais ils ont pris... Si je vois qu'il y a des gens Ouais, qui tu sont vois, là, du moment où tu vois, tu te sépares un peu. Et c'est ça, parce tu que vois. je voudrais éviter que les Templiers qui connaissent le visage des 2 autres potentiellement n'associent le mien au leur trop facilement. Et puis ils appellent, c'est vous les archéologues, les... On n'est pas archéologues. Mais si, Mais si, non, si, non, c'est... non. Mais non, nous sommes juste ici pour rendre service à Feu Enguerrand de Lusignan. D'où viennent ces rumeurs, enfin? Ouais, et là, tu vois, il s'approche de la grille, c'est un homme, une soixantaine d'années, avec sa je femme, qui a à vais peu près vers le même lui, âge. hein. Et tu vois qu'il a un calepin. Ah oui, on a lu ça dans la presse, nous, ça fait des années qu'on est au courant. Ouais, j'ai même contacté BFM Télé pour qu'ils viennent faire un reportage, parce que... Mais non, Allez, mais non, mais... bah si, Regarde si, comme ça, pourquoi vous vous dites non? Enfin, faites comme vous voulez, Ah mais non. ils vont être Et le détruits, trésor, vous allez les appeler pour rien. Le trésor, c'est pas une légende. Ça fait des années qu'on le cherche. Non, par contre, le fait qu'on soit des chercheurs de trésors, ça, c'est une légende. Mais non, c'est pas une légende. Il y a 2 Mais jeunes elle qui... l'est pas. Vous leur avez dit que c'était là le trésor? Ah, pas du tout. Nous, on a Bah visité si. comme tout le monde. C'est ce qui était dans les points l'article. les plus importants de la région, hein, c'est tout. Ouais. Hein. Non, mais on Parce vous qu'on leur croit a pas. dit aux ma- jeunes. Moi, tu vois, je suis là avec un point d'interrogation en essayant de me ce que j'ai dit aux jeunes. ça- Regardez, A plus B égale cœur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, bien. vous voyez que A plus B égale AE, c'est ça. Sa femme Je pense- s'approche. Il dit, attention, ils vont pas nous dire où est le trésor, c'est pour eux. Ah, on va faire genre. Oh ben on s'en va, hein. La femme. Ouais. Mais vous avez tout entendu, hein. Vous avez vraiment tout entendu. Je vous assure, on n'est pas des archéologues. Serge, on s'en va, hein. Et puis ils font mine de partir et ils regardent derrière. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je comprends. Il va falloir essayer de les semer. Non, mais Bah, vous les semez Écoutez, facilement hein, dans le bois, en fait. Hein. plus on avance durant le cours de l'histoire, plus l'humanité me déprime. Ouais. Mais on voit même pas. Enfin, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ils s'en rendent des mensonges à eux-mêmes. Ils vont mal finir. Hein. De toute façon, on va s'en aller. Ah, cette humanité, elle va droit dans le mur, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, vous dites ça quand vous êtes tout seul. Dans la forêt, vous les perdez rapidement. Très vite, vous allez rejoindre les souterrains, les celliers de l'Andéan. Et vous connaissez maintenant le chemin, puisque vous l'avez déjà parcouru, même si avant, vous étiez un peu perdu, mais là, vous allez retrouver en passant... vous avez des torches en plus, et vous allez arriver à cette pièce. Vous aviez senti... C'est là où, Farlon, tu avais senti la puissance, et vous la Exactement. ressentez, hein, vous la ressentez maintenant tous les trois, vous passez en vision K, vous sentez ici qu'il y a un nœud, une porte, une serrure, quelque chose qui est prêt à s'ouvrir pour celui ou celle qui a la clé. Donc, Richard, je suis sûr de toi de rester là seule et peut-être gérer ceux qui nous suivent. Je place ceux qui nous suivent si certains nous suivent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le temps, de toute manière, que... Alors, vous voulez qu'on ouvre d'abord, qu'on aille voir. Disons que si jamais on trouve une stase vide, il nous faudra la recharger avant que quoi que ce soit se passe. Et si l'esprit sortait au moment où on recharge la stase, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer, il faudrait que elle soit à côté, mais on n'est pas sûr non plus qu'une humaine puisse pénétrer à l'intérieur. Donc, Et c'est vrai que vous ne connaissez pas, comme tu disais, un peu les lois de cette acacia. Donc, il se peut qu'on ait à l'appeler ici, si on fait venir le futur simulacre ici, ou sur le lieu du futur
Je n'ai plus Écoutez, vu que l'on ne sait pas ce que l'on va avoir potentiellement de l'autre côté, je vais faire une invocation que je ne pensais plus jamais avoir à faire dans ces temps modernes. Je vous prie de ne pas être choqué, et surtout de ne pas... Enfin, vous allez trouver ça normal, mon cher Orichas. Par contre, je soupçonne Nella de peut-être se gosser légèrement quand je vais devoir revertir cela. Donc, je fais un pentacle avec ma craie, et je commence à invoquer l'armure de ceux qui naissent des dents semées. Oh, Très armure, bien. toi qui est toi de ton ébène et de ton néant, mélange de cuir et d'os et d'onyx, rassemble-toi et viens à moi pour ne forger qu'une illustre armure me protégeant de tout danger. Viens et parcours les sphères de la cabale. Et c'est sans problème excusez-moi. que tu vas l'invoquer et actiser avec elle. Et Vous voyez alors apparaît visible hein, de toutes et tous Oui, tout une de armure tout le monde. noire, mélange de cuir d'os d'onyx, mais plutôt type médiéval, mais qui n'existe pas. Elle apparaît comme ça au milieu du pentacle et elle va venir s'ajuster et t'envelopper. Ou n'importe quelle personne que tu vas désigner, bien sûr. Et ben elle va venir te... Pendant 5 minutes, tu vas la mettre. Et elle soupire au début, hein. Elle soupire, puis là, elle soupire ça. aussi. Elle s'ennuie. Vous comprenez en fait qu'elle est là pour le combat. Elle n'est pas venue ici pour être au fin fond d'une cave. Même si c'est la Terre, donc elle est assez proche de la Terre. En tout cas, elle est là. Et que faites-vous alors qu'il a mis 5 minutes à mettre son armure d'onyx? Eh bien, j'ouvre la faille. T'ouvres la faille. Alors tu invoques, tu te sors hein, que tu n'avais jamais lancé. Et ça ne te fait Mais rien. maudit, franchement. Non, c'est pas maudit. Non, ça te fait rien. C'est bizarre. Tu sens quelque chose. Vous êtes... Il fait presque nuit, c'est le crépuscule. Un champ de blé, une tour, un moulin un peu plus loin et au loin un château. Non. C'est la nuit qui tombe. Oh, les gueux. Vous retournez. Non. 3 chevaliers, des croisés. Oh, Manan. Que faites-vous sur les terres des Losignans? Ah bah bravo. Vous vous regardez. Vous êtes habillés en vêtements d'époque médiévale. Vous avez des torches à la main, des torches en bois qui sont allumées. Vous êtes coiffés. C'est vos simulacres, hein, c'est vos simulacres. Et derrière les chevaliers, il y a une espèce de petit cercle de pierre légèrement illuminé. Un cercle de pierre légèrement, la porte doit être là. Oh les manants, vous n'avez rien à faire ici. Oyez, avancez. Que vous venez de l'étranger, certainement. À votre couleur, vous devez être un sarrasin. Il te regarde, Orichas. Venez. Et tu vois qu'ils sortent, qui une lance, qui une hallebarde. Il y a des paysans qui sont là, vous voyez des chariots. Et ils commencent à vous pousser, à vous guider. Je lève les mains. Levez les mains, à vous guider. Ces 3 chevaliers, c'est clairement, vous les voyez ils ont Est-ce que des vêtements Faraland de croisés. est en armure, lui? J'ai mon armure ou pas? Ah oui, Faraland, tu as ton armure. Ok. Et tu n'as pas d'épée, Oui, non mais... C'est génial. Si, tu veux une épée? Oui, je veux bien une épée. T'as une épée au côté. Ah. T'as une épée au côté, bien sûr. T'as une épée au côté. Moi, chevalier de Farallon, ne suis point d'accord avec vous, messieurs. Nous sommes ici, sur les terres de... Vous êtes de noblesse, peut-être. Mais quand on est de noblesse, on se présente au maître des lieux avant de pénétrer en ces terres. Mais j'allais C'est le faire de vilainie ce que pas. cela. Et vous êtes avec un sarrasin et une vilaine.
Oui, ce sont mes serviteurs que j'ai récupérés en terres infidèles pour l'un, et l'autre, je l'ai pris en pitié, alors qu'elle était abandonnée sur la route. Ah, nous revenons avec le baron de Lusignan de Jérusalem. Il tend la main vers toi et toutes ces personnes. Ce Sarrazin s'est dangereuses. converti. Ah. Ce Sarrazin s'est converti et a rejeté sa religion hérétique. Il y a banquet ce soir. Venez avec nous et présentez-vous à notre maître. C'est ce que vous allez faire. Sans vous battre, chevalier, ou vous périrez sous nos coups. Je vais le faire de rechef, car il se doit que je me présente à votre maître. Ok. Vous regardez, vous voyez que vos métamorphoses sont sorties. Et vous vous sentez... Alors, je tiens à dire que vous vous sentez... Enfin, vos simulacres se sentent très très bien. Très à l'aise. Et très bien, quoi. Et tout va bien. Bah ouais, ils se sentent très charmés. Ouais, Ouais, c'est la il- lecture, il- donc... il te Oh, toi, regarde. t'as le charme. Mais ça leur plaît, ça leur paraît pas étrange, hein, à ces Ah ouais. trois chevaliers qui sont là et vous regardent, même si vos métamorphoses sont sorties. Peut-être est-ce le voile occulte qui à Ah l'époque oui. médiévale existe, et ce qui fait qu'ils ne voient pas la réalité de qui vous êtes, alors Ouais. que vous-même vous le voyez. En tout cas, ils vous poussent. Vous poussent. Ils vous amènent. Et vous allez arriver à un château au milieu d'un étang. C'est bizarre parce que ça fait bien maintenant 10-15 minutes que vous êtes rentré dans la cacha. Une bonne quinzaine de minutes, c'est quand vous arrivez, c'est un banquet. On va avoir beaucoup de Un temps. banquet nombreux, on peut le dire, de nombreuses personnes sont là, prêts à Le château est banqueter. magnifique. C'est le terme. Et je vais d'ailleurs vous montrer peut-être un petit château, la salle de banquet. Alors il y a du monde, effectivement là c'est vide. Et au-delà de ça, vous allez être poussé dans la pièce. Il y a énorme, tout le monde se retourne vers vous et vous voyez le maître des lieux qui est là. Il est en train de banqueter, il rit, il s'amuse. Il s'amuse. L'homme rit, et au moment où vous rentrez, tout le monde se lève, se retourne vers vous et se lève lui aussi. Il vous regarde, il regarde les trois chevaliers qui sont là, semblant la fête bat son plein. Ça ressemble étrangement, ça pourrait ressembler à une pièce du manoir de Fougères, mais le manoir de Fougères a été transformé. Et puis il y a quelqu'un qui souffle dans une corne, un héros souffle, et hurle. Le nom, tu as dit le nom, chevalier. Chevalier de Farallon. Chevalier de Farallon. Et son esclave et sa maîtresse. D'accord. Devant vous, un barde joue de la harpe, à peine écouté par les gens qui vous regardent. Et cet individu qui porte une espèce de couronne, il trône au fond de la place, il est assez richement vêtu, dans des tons verts, dorés. Il mange. Et puis il y a beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Et devant lui, il y a une coupe en bronze qui est posée. À côté de lui, il y a une femme, une très belle femme, assez triste. Sa robe est une couleur assortie à celle du souverain, et vous voyez des métamorphoses d'Onirim. Que faites-vous? Les gens recommencent à chanter, il y a un jongleur qui passe. À l'extérieur, un montreur d'ours. Je m'approche et vais m'incliner devant le seigneur de ces lieux. Chevalier de Farallon pour vous servir, seigneur de Lusignan. Devant le roi.
Il y a des hommes des gardes armés de hallebardes qui s'avancent vers vous trois, qui s'agenouillent. Oui, Ah, je me moi, de- comme dans les que j'ai pu, que Lily a pu regarder en chaîne. Moi, je connais rien au voyage. Même pas. Encore plus bas. Moi, je vais pas plus bas. Hein. Il y a une hallebarde qui vient sur ta nuque. Encore plus bas, devant le roi, Philibert de Lusignan. On est remonté trop loin, là. Bah après, ça arrive, hein, donc avec de grandeur, ça marche. Hein. Bah écoute, du coup, je penche la tête, je me rabaisse ma tête. Hein. Une hallebarde, c'est convaincant. Le roi se lève, bousculant un peu de nourriture, un sourire. Relevez-vous, relevez-vous. Qu'est-ce que vous venez en faire en mon royaume? Nous avons entendu parler que votre cour se tenait séant, mon roi, et comme nous voyagions terre, comme le devoir l'exige, nous sommes venus nous présenter. Je me présente, chevalier de Farallon, rentrant des guerres saintes. J'ai avec moi une personne convertie qui a renié... Oh, très bien, j'ai compris. C'était tes esclaves. Oh. Très bien, très bien. Tu auras le souper et le couvert dans les tables. Va. Soyez remerciés, mon bon seigneur. Ouais. Et là-dessus, je m'incline devant la... Ça fait maintenant bien 20-25 minutes que vous êtes dans la... Ouais, je m'incline vite devant la dame. Et Devant la dame et- La dame la reine. te La reine, non regarde à peine. Oui, c'est la reine, oui, c'est sa femme, Ouais. exactement. Il te regarde, Nous elle allons est de- triste, hein. Triste. Nous allons de ce pas vers les tables. Votre bonté sera louée. Et j'ai un petit peu regardé là. Est-ce qu'on sent quelque chose de particulier sur la coupe? Non. Il y a tellement de monde, tu peux passer en vision K en réalité, t'as même pas besoin, tu sais pas comment ça se fait, c'est un akasha, c'est une stase. Ok. Et il y a un éphilim dedans. Bon, moi j'ai rien vu pour le coup. Il y a un éphilim, au moment où tu te concentres, Richas, tu sens quelque chose. Profondément au cœur de ton pentax, regardons cette coupe. Que fais-tu? Pour l'instant, rien. Je vais me lever pour aller à l'étable avec les autres et pouvoir les prévenir. Parce que si je me lance dans un assaut soudain et subi pour récupérer la coupe en faisant un carnage autour, il vaut mieux qu'ils soient prévenus pour fuir vers la porte. Et là-dessus, quand on arrive vous allez devant au les moment où tables, tu vas sortir, le je roi me dis te 30 rappelle, minutes. Farallon, le roi te rappelle au moment où tu sors. Chevalier Monseigneur. Farallon, mettez-vous au bout de la table. Vous, quand même. C'est vos manants dont je parlais qui peuvent aller à l'opéra. Ah, fort bien. l'étable. Fort bien, monseigneur. Ou à moins que tu veuilles rester et qui mange à tes pieds. Pourquoi pas? Je te fais un signe de... Tu veux sortir? Non, que je veux manger à tes pieds. Enfin, Non, mais ouais. Alors, là-dessus, je me dirige et puis je jette à terre un bout de On nourriture. pousse un ou deux convives et tu jettes à terre 2-3 bouts de nourriture. Ouais. Et on t'amène quelque chose à manger. C'est bon, c'est succulent, c'est de la viande, c'est du gibier. Et puis ça rigole, il y a un barde qui vient, commence à chanter, le temps passe. je vais essayer assez rapidement de dire dès là, Neila, que j'ai repéré la coupe, de prévenir Farallon, de repérer, je repère où est l'étable où il y aurait des chevaux, voilà. Et que je vais passer à l'action. Donc préviens Farallon, je vais attaquer, voler la coupe, et il faut fuir. Attends, Bien courir. est-ce que là, du coup, son armure à Pharaon est sur lui, donc Ouais. je suppose que je peux invoquer peut-être dans la cacha ou pas? Tu ne connais Ouais. pas suffisamment les akashas. Je vais tenter. Et son armure est là, c'est une armure physique.
Oui, mais il va falloir traverser un pentacle, par contre. Non, sur la table, les personnes qui voient, nous, on mange à ses pieds. Et là, je peux faire quelque chose de fait sur la table avec ce qui tombe comme. Je vais essayer de faire un effet magique. Ouais. Je vais toucher Moi qui me doute de rien, tu sais. Moi, Naelia. Et je vais essayer de lancer Muse sur Naelia. Ok. Ok. Et ben. Juste parce que je veux sentir comment fonctionne la magie. Ok. Ici. Tu n'arrives pas à concentrer les champs magiques. Donc tu te tu me dis que concentres, peut-être. il y en a un, mais c'est pas évident, ils sont magiques. Enfin, t'arrives pas à le concentrer, il y a quelque chose. Une Alors, résille, pendant quelque que chose tu qui vas tombe. l'échouiller l'oreille de Farallon, Oui. demande-lui de dire que je vais faire un spectacle et une démonstration pour le roi de danse derviche. Et je vais, en gros, faire un kata d'arts martiaux, essayer de faire un spectacle d'arts martiaux, puisque j'ai beaucoup en arts martiaux, une danse, pour m'approcher devant et au passage, donc essayer de détourner l'attention, tout en déclamant et en essayant de suivre un rythme et improviser, enfin quelque chose, un spectacle. Et je prendrai la coupe, j'essaierai de prendre la coupe, de neutraliser un garde et là de nous enfuir. Donc préparez-vous à fuir. Je connais un peu aussi les arts martiaux, si ça peut aider. Je sais pas si ça peut compléter ce qui. Préparez-vous à de fuir. Sa Majesté, Oui. mais en l'honneur de Sa Majesté, mes servants aimeraient vous faire un spectacle pour vous divertir. Ah, l'ancien Sarrasin, n'hésitez pas à le couvrir de victuailles si jamais cela vous déplaît. Alors le roi se lève. Oui, soit. Dépêche-toi. Maintenant. Eh bien, je vais commencer à essayer de... Tu fais un spectacle, tu danses aussi bien que tu peux. Ton but, c'est de s'approcher, hein, c'est ça et... Oui, vraiment de faire à la mode plutôt... bien vraiment, sûr, c'est des tigres et pour dragons. pour eux, c'est étrange, hein, donc ils te regardent étrangement. Ouais, voir ce que exotique. tu fais. Il y en a qui commencent à rigoler, en fait. Ça. Et tu fais ça combien de temps? Je prends 2-3 minutes, enfin je fais, pour pouvoir finir sur une sorte de salto et tomber devant la table, et là, essayer d'attraper la coupe et me retourner, commencer à fuir. Tu vas le faire parce que de toute façon, personne ne comprend ce que tu fais. Hein. Il n'y a pas de question de danse ou d'art, hein. Ça ni queue ni tête pour eux. Et tu t'approches et tu prends la coupe d'une main, hein, c'est ça? Ouais. Le roi te regarde médusé. Les portes claquent. Tout est fermé. Des gardes sont nombreux. Vous n'aviez pas vu qu'il y avait autant de gardes d'ailleurs devant les portes. Ils te regardent. Le Philibert de Lusignan te regarde. Tu veux ça? Oui, il est l'heure que le trésor retrouve sa place chez les Lusignans. Tu vois que il se tourne vers sa femme, Mélusine. Il veut ça. Elle te regarde. Philibert te regarde. Alors, bats-toi. Une porte s'ouvre de l'autre côté du hall de banquet. Un homme gigantesque apparaît, recouvert d'une armure, armé de pied en cap, une épée à 2 mains. Philibert te regarde. Un duel. La suite, la prochaine fois.